Le JTC a choisi de donner la parole aux vendeurs, histoire de confronter, de partager les expériences. Alors, une de nos caméras s'est promenée dans les concessions de l'Est de la France et a recueilli le témoignage de Jean-Luc Léonard. Il a beaucoup d'expérience. Il réalise aujourd'hui 18% de pénétration sur son secteur. Et vous allez le voir, il a choisi de nous parler de son organisation personnelle. C'est ce qu'on appelle des journées bien remplies. Comment on organise son travail quand on est vendeur comme vous? Comment on organise sa journée? Personnellement, avant d'organiser la journée, j'organise déjà le mois. C'est-à-dire que j'ai un secteur ville et campagne. Donc je répartis déjà, je sors en moyenne simplement en fichier BCL prospection pour relance acheteur entre 150 et 200 fiches au mois, que je répartis suivant les journées, si vous voulez, qui sont prévues dans les sous-secteurs. C'est-à-dire que moi, j'ai adopté un système où je tourne une journée campagne, une journée ville, et ainsi de suite. Donc ça me permet de prévoir déjà mes paquets de fiches, disons, par journée sur le mois, tout en conservant quelques jours libres à la fin du mois, parce qu'il y a toujours des relances et ça revient pour ne pas se retrouver avec 40 contacts à faire à la fin. Donc je trie déjà ça dans ce domaine-là, que ce soit les fichiers conquêtes, Intervec ou du fichier BCL. Maintenant, on fait les mises en main des voitures. Donc moi, personnellement, je fais toujours des photocopies des bons de commande. Comme ça, j'ai les dates de livraison. Ça me permet de suivre la livraison dans le cours du mois. Et même de savoir avant toute chose s'il y a des retards de prévus ou pas, de façon à pouvoir prévenir le client. Disons, avant que lui me téléphone et la surprise, quoi. Et ça permet de rester en bonne relation, même quand il y a des problèmes de livraison. Donc moi, début de mois, je fais ça. Donc j'ai déjà la trame du mois. Puis après, après il y a les journées. Donc le matin, moi, j'ai pour habitude d'organiser pratiquement la journée le matin chez moi. Comme ça, il n'y a pas de perte de temps au garage après la réunion, ainsi de suite, quoi. Donc une fois la réunion faite, donc je m'occupe déjà des petits problèmes, de savoir pour les livraisons si ça colle avec le client, s'il vient bien à la bonne heure, s'il n'y a pas de soucis sur les livraisons à venir au point de vue retard et tout ça, donc ça je m'occupe de ça. Après je m'occupe des petits problèmes qu'il peut y avoir, disons au point de vue, je vous dis, petits soucis après-vente, ou je vais voir le chef d'atelier ou le chef du magasin, rappeler les clients. Et après je me mets au téléphone, si j'ai pas le rendez-vous le matin, je fais pas mal de contacts téléphoniques, donc en ayant prévu avant chaque coup de téléphone, ça se prépare aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que le client a dans le maximum du possible. Donc c'est pour ça que moi j'attache surtout beaucoup d'importance à tout ce qui est fichier. Ça me permet de faire beaucoup de contacts, c'est tout. Et c'est sûr que la loi des nombres, c'est ça, plus on contacte de gens, plus on voit de personnes, plus on a de chances de vendre. C'est sûr que même quand je suis sur la route, c'est vrai que si j'ai un temps mort, entre deux rendez-vous, un qui a fini plus tôt, l'autre qui n'est pas encore là, j'ai passé aussi bien quelques coups de fil de la voiture, puisque j'ai déjà les données sur la fiche. Quand j'ai vendu la voiture, dans le fichier fidélisation, je mets une date de relance qui est entre 3 mois et 6 mois pour, disons, les recontacter, voir si tout va, quoi. Le relationnel, de toute façon, avec les clients, c'est une des grosses choses du métier, si vous voulez. Il faut toujours répondre aux sollicitations des clients, même si ça soit, quelquefois, moi ils m'appellent parce qu'ils ont un petit souci avec la prévente, pour ci, pour ça, qui n'est pas toujours de faute de la prévente, ou de pièces qui n'arrivent pas, ils m'appellent. Mais il faut leur répondre. C'est-à-dire que même un client qui va vous appeler parce qu'il n'arrive pas à avoir son crayon pour refaire la peinture, il faut dire je vais voir, je vous rappelle. Il faut le faire, sinon, moi je tourne sur un secteur qui est cerné par la Belgique, puisque moi c'est l'Ergo qui est dans la Belgique. Je fais 18% du marché et je suis à 77% de contrats de financement et à 67% d'extension de garantie. Donc c'est vrai qu'il faut vendre le tout maintenant.